Assalamu alaikum, chers parents. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Vivre Ramadan avec nos enfants. Aujourd'hui, on s'arrête sur une réalité qu'on oublie parfois. Ramadan est le mois de la restriction, pas du gaspillage. Nos enfants voient parfois des tables surchargées, des courses excessives, des plats jetés, alors que Ramadan nous apprend exactement l'inverse. Car Ramadan n'est pas un mois de festin, c'est un mois de discipline et de maîtrise de soi. C'est un mois où l'on apprend à contrôler son corps et ses désirs en vue d'éduquer son nafs et l'élever. C'est un mois où la nourriture ne doit pas être, où la nourriture doit être un moyen et pas une distraction. Ce n'est pas un mois pour compenser le jeûne par l'excès le soir. Quant à nos enfants, ils doivent grandir et ancrer en eux le fait que Ramadan nous apprend à nous contenter de peu. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas les gaspilleurs. Surat Al-A'raf, verset 31. Ramadan est une école de l'équilibre. Malheureusement, nous les femmes, durant ce mois, nous sommes celles qui en pâtissent le plus. Et franchement, il est temps pour nous de prendre conscience et de changer la donne. Chaque année, on se retrouve derrière les fourneaux, en train de préparer un nombre de plats astronomiques, dont une partie finira certainement à la poubelle parce que malheureusement, dans beaucoup de foyers, beaucoup de personnes ne conçoivent pas le fait de manger le repas de la veille. Et c'est comme ça qu'à la fin de la journée, après avoir fini de cuisiner, nous sommes fatigués et nous n'avons même pas pu profiter de notre journée de jeûne, qui à la base était censée être réservée à l'adoration d'Allah. Et la plupart du temps, la nuit, qui devait être une occasion de se rapprocher d'Allah, glorifié soit-il, devient une lutte contre la lourdeur et le sommeil. Nous n'arrivons pas à profiter de la journée et le soir aussi, malheureusement, à cause de la fatigue, on perd cette nuit si importante, si essentielle. Chers parents, il est essentiel de revenir aux enseignements prophétiques afin d'inculquer de bonnes habitudes à nos enfants et pouvoir tous profiter de ce mois d'exception. Cette année, nous devons changer notre manière de manger et s'inspirer de la façon dont le faisait notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Son iftar était léger, son suhour était nourrissant, du pain d'orge, du lait, du miel ou de l'huile d'olive. Son plat préféré était le tharid, un bouillon à base de viande et de pain simple mais complet. Et surtout, il mangeait avec modération, sans excès. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fils d'Adam ne remplit pas de récipient pire que son ventre. Il suffit au fils d'Adam de quelques bouchées pour lui permettre de tenir sur ses pieds. Mais s'il veut absolument manger à satiété, qu'il réserve un tiers de son estomac à la nourriture, un tiers à la boisson et un tiers à l'air, rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah. Manger léger, c'est un acte de sagesse. Et surtout, rappelez-vous que le vrai festin, ce n'est pas ce qui est sur la table, c'est ce que vous accumulez comme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait avec simplicité. Ramadan n'est pas un mois d'abondance matérielle, mais d'abondance spirituelle. Et pour que nos enfants puissent le comprendre, nous devons expliquer. Si tu jeûnes toute la journée pour apprendre la patience, ce n'est pas pour gaspiller le soir. Ramadan nous apprend à apprécier chaque bouchée, car nous avons de la chance d'avoir tous les jours un repas dans nos assiettes, contrairement à tant d'autres personnes. Apprenez à votre enfant à finir son assiette, à ne pas réclamer par envie et à remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il a. Et pour conclure le terme du jour, je vais vous proposer une petite activité. Comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre des notes. Alors, elle s'intitule le défi anti-gaspillage. Pendant Ramadan, nous allons tous ensemble essayer de préparer moins, mais mieux. Vraiment préparer le strict nécessaire et ce qui est essentiel pour notre organisme. Également, chaque jour, on va noter ce qu'il reste comme nourriture et on va transformer les restes du lendemain ou bien on va les partager. Et aussi avec votre enfant, vous pouvez faire un petit tableau de suivi.
en fonction du jour et de comment vous êtes organisé. Si vous n'avez rien jeté, alors vous mettez que vous n'avez rien jeté. Et alhamdulillah, c'est une bonne étoile et c'est une récompense. Et aussi, si vous avez partagé, notez que vous avez partagé. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que à la fin de la journée, on n'a pas beaucoup cuisiné, on a mangé l'essentiel et surtout, on n'a pas gaspillé. Cela rend votre enfant acteur et ça lui permet d'intégrer cette manière de faire. Alors pour conclure, Ramadan n'est pas un mois de table remplie, c'est un mois de cœur rempli. Si l'épisode du jour vous a parlé, vous a plu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous pour continuer cette série spéciale Ramadan. Ensemble, apprenons à nos enfants que la vraie richesse n'est pas dans l'abondance, mais dans la gratitude. Assalamu alaikum.